On t'a toujours dit « Ne poursuis pas les femmes, laisse-les te poursuivre ». Mais dans la vraie vie, tu réalises qu'une femme court rarement après un homme. Tu te sens piégé. Si tu ne la poursuis pas, rien ne se passe. Mais si tu le fais, elle perd l'intérêt. Alors, quel est le secret? Il existe deux types de poursuites, la logique et l'émotionnelle. Si tu ne comprends pas la différence, tu finiras ignoré ou utilisé. Dans cette vidéo, je vais révéler la psychologie cachée derrière la chasse et la poursuite. Et pourquoi la seule façon qu'elles te poursuivent est que tu commences d'abord comme chasseur. Je vais te raconter une expérience. J'ai rencontré Marc, propriétaire de 3 restaurants prospères. Les femmes le cherchaient sans cesse. Appels, messages, invitations. Je croyais qu'il détenait le secret. Mais en le connaissant mieux, j'ai découvert une vérité brutale. Aucune de ces femmes ne l'aimait vraiment. Elles le poursuivaient pour son argent, pas pour lui. C'est ce que j'appelle la poursuite logique. Une femme te cherche parce qu'elle y voit un bénéfice clair, argent, statut, connexion. Son cerveau calcule froidement. Avec cet homme, ma vie matérielle s'améliore. Cela peut marcher si tu es riche, mais c'est une relation bâtie sur du sable mouvant. Marc me confia un soir, ivre. Je me sens comme un distributeur automatique sur pattes. Quand l'argent finit, l'amour finit. Et il avait raison. Ces femmes restaient avec lui, mais un œil toujours tourné vers la sortie, attendant un homme qui leur donnerait une émotion vraie. La poursuite logique a 2 failles. D'abord, elle est difficile à obtenir. Tout le monde n'a pas des millions ou un nom célèbre. Ensuite, même si tu l'as, tu n'obtiendras jamais ce que tu désires vraiment, être aimé pour qui tu es. Voilà ce qui devient intéressant. Il existe un autre type de poursuite, accessible à tout homme qui comprend l'esprit féminin. C'est la poursuite émotionnelle. C'est l'arme la plus puissante dans les relations humaines. Quand une femme te poursuit émotionnellement, elle ne peut pas s'en empêcher. C'est comme une drogue dont elle a besoin pour se sentir complète. Son cœur la pousse vers toi, pas sa tête. Et ça, tu peux le créer, le cultiver, le maîtriser. Imagine un ami qui t'offre un jour une cigarette. Tu l'essaies, tu apprécies. Quelques jours après, il revient avec une autre. Au bout d'un moment, tu commences à attendre ces cigarettes. Plus tard, tu n'attends plus, tu le cherches. Tu en as encore? Et un jour, il dit « Oui, mais ça coûte 20 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, il donnait. Puis, tu as demandé. Enfin, tu as payé. C'est la même mécanique dans les relations, mais à la place des cigarettes, il s'agit d'attention, d'émotion, de connexion. Comme le disait un stratège, celui qui contrôle les émotions de l'autre contrôle l'issue. Les femmes ne sont pas différentes. Tu donnes de petites doses d'attention, puis tu te retires, puis tu reviens. Avec le temps, elle en devient dépendante. Attention, il ne s'agit pas de manipulation cruelle ni de blesser. C'est comprendre la nature humaine et agir avec elle, pas contre elle. Les femmes veulent de l'émotion, du défi, une part d'incertitude. Elles veulent un homme qui les fait se sentir vivantes, pas un homme prévisible qui ennuie. Or, la plupart des hommes font l'inverse. Ils rencontrent une femme et deviennent leur chien docile. Message constant, disponibilité totale, attention excessive. Et ils se demandent pourquoi elle perd l'intérêt si vite. C'est simple, ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Ce qui est prévisible devient ennuyeux. Ce qui apparaît au bon moment puis disparaît crée un besoin, et ce besoin émotionnel est le carburant de l'amour. Si tu es encore en train d'écouter, c'est que tu veux vraiment changer ta vie avec les femmes. La plupart se contentent de conseils superficiels et échouent, mais toi, tu veux la vérité complète. C'est pourquoi je t'invite à rester, car ce qui suit est encore plus révélateur. Tu connais maintenant la différence entre poursuite logique et émotionnelle.
Il est temps d'apprendre à devenir l'homme qu'elles poursuivent sans pouvoir s'en empêcher. Pour cela, il faut maîtriser deux phases, la chasse et la conquête émotionnelle. Voici la vérité. Beaucoup d'hommes confondent chasseur et poursuiveur. Le poursuiveur supplie, s'abaisse. Le chasseur prend l'initiative, mais depuis une position de force. Comme le disait un maître en stratégie, celui qui agit avec but et force conquiert. Celui qui agit dans la désespoir se détruit. J'ai connu Léonard. Ni beau, ni riche. Mais les femmes se disputaient pour lui. Un jour, je lui ai demandé son secret. Il m'a répondu « La différence entre succès et échec est dans la façon dont tu poses une question. » La plupart des hommes disent « Quand es-tu libre pour sortir ?» Ça, c'est de mendiant. Léonard disait « Dis-moi quel jour tu es libre cette semaine. Je veux t'emmener dans un endroit incroyable. Tu vois la différence? L'un demande la permission, l'autre prend le contrôle. Voilà la première règle de la chasse. Ne pose jamais de questions de suiveur. Quand tu demandes « quand tu peux », tu dis « tu commandes, j'obéis ». Quand tu affirmes « dis-moi quand tu as du temps », tu dis « je décide ce qu'on fait, toi, tu décides quand ». La nuance est subtile, mais les femmes la sentent immédiatement. Mais voici le plus important. En tant que chasseur, ton arme la plus puissante n'est pas l'insistance, c'est la rareté. Règle d'or. Contacte une femme une seule fois par semaine au début. Une fois, ni plus ni moins. Tu crois qu'elle va perdre l'intérêt? Faux. Tu vas créer quelque chose de bien plus fort, la curiosité. Un homme qui écrit tous les jours devient prévisible. Celui qui écrit une fois par semaine, avec assurance, devient intrigant. Voici le mécanisme psychologique. Les femmes sont habituées à être bombardées d'attention dès le premier jour. Messages constants, disponibilité totale, désespoir déguisé en intérêt. Toi, tu fais l'inverse. Tu apparais, tu crées de l'impact, puis tu disparais. Comme un parfum de luxe, trop, ça étouffe. La juste dose au bon moment laisse un manque. C'est exactement ce que tu fais avec ta présence, ton attention, ton temps. Exemple concret, tu rencontres une femme samedi. Au lieu de lui écrire dimanche, tu attends le samedi suivant. Tu lui dis « Hé, je me souviens que tu aimes l'art. Vendredi, il y a une expo incroyable. On y va à 20h. Mets quelque chose d'élégant. Après, je t'emmène dîner dans un endroit spécial. » Tu ne demandes pas si elle veut, tu assumes. Tu ne quémandes pas son temps, tu lui offres une place dans ton plan. Voilà la mentalité du chasseur. Mais il y a l'épreuve. Elle dit qu'elle ne peut pas ce jour-là. Le poursuiveur désespéré répond « Et samedi? Ou dimanche? Quand ça t'arrange ?» Le chasseur dit « Pas de souci, ce sera pour une autre fois. » Point. Pas d'insistance, pas de supplication, pas d'alternative. Tu acceptes sa réponse avec la dignité d'un homme qui a des options. Et ça déclenche un déclic. Tu viens de lui prouver que tu n'es pas comme les autres. Tu ne te brises pas devant un refus. Tu ne changes pas tes plans pour elle. Tu as ta vie, tes projets, ta valeur. Résultat, dans 70% des cas, elle revient. Quelques heures ou quelques jours plus tard, elle écrit « Finalement, je suis libre vendredi. Tu veux toujours aller à l'expo. Pourquoi ? Parce que tu es devenu le seul homme qui ne mendie pas son attention. Mais attention, si elle ne revient pas, tu ne la cherches pas. Tu gardes ton système. Tu attends une semaine et tu contactes une autre. Vérité brutale. Un vrai chasseur chasse toujours. Il ne s'obsède pas d'une seule proie. Cette mentalité change la vie. Au lieu de supplier une femme de t'élire, tu deviens celui qu'elles veulent conquérir. Et quand enfin tu sors avec l'une d'elles, tu as déjà établi le cadre. C'est toi le prix, pas elle. Mais la chasse n'est que le premier pas. Une fois la première rencontre obtenue, tu dois savoir exactement quoi faire pour allumer les émotions qui feront d'elle ta poursuiveuse. C'est un art qui demande une précision millimétrée. Voilà où se séparent les hommes des garçons. Beaucoup obtiennent un rendez-vous, montrent qu'ils sont chasseurs, mais ruinent tout sans s'en rendre compte. Réfléchis.
Combien de fois as-tu eu un rendez-vous prometteur, bonne conversation, rire, puis plus jamais de nouvelles? Tu t'es dit, pourtant, ça s'est bien passé. Ton erreur. Vous avez eu une conversation d'office, pas une conversation de séduction. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu penses, mais de ce qu'elles ressentent avec toi. Faire réfléchir et faire ressentir, ce n'est pas la même chose. J'avais un ami, Carlos, thérapeute. Il m'a dit un jour, « Les femmes n'oublient pas ce que tu leur as dit. Elles n'oublient pas ce que tu leur as fait ressentir. » Cette phrase m'a bouleversé. J'avais passé des années à poser les mauvaises questions. Tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? Tu as des frères et sœurs? Des questions qu'elle a déjà entendues 1000 fois. Mais il existe des questions qui touchent profondément l'âme féminine, qui font briller ses yeux, changer sa respiration, qui la font se pencher vers toi. Exemple, au lieu de « Que fais-tu de ton temps libre ?» demande « Te souviens-tu d'une fois où tu as vécu quelque chose d'aussi excitant que tu n'as pas pu arrêter d'y penser pendant des jours ?» Au lieu de « Comment s'est passée ta journée ?» demande « Quel a été le moment de ta journée où tu t'es sentie la plus vivante ?» Au lieu de « Quels sont tes plans ce week-end ?» demande « Si tu pouvais faire quelque chose de complètement fou ce week-end sans conséquence, ce serait quoi ?» Ces questions l'emmènent dans l'émotion, pas dans les faits. Comme l'avait compris Florentino, celui qui domine l'émotion du présent domine la mémoire du futur. Elle n'oubliera pas tes mots, mais ce qu'elle a ressenti avec toi. Attention, quand tu poses ces questions, tu dois t'intéresser vraiment. Les femmes sentent à des kilomètres le faux intérêt. Et quand elle répond, ne te précipite pas pour raconter ton histoire. Creuse la sienne. Si elle te dit que le moment le plus fort fut un voyage en montagne, demande « Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Comment tu t'es senti au sommet ?» Tu l'as fait revivre cette émotion avec toi. Inconsciemment, tu deviens la source de cette sensation et tu sauras que tu as capté toute son attention émotionnelle à des signes précis. Ses yeux ne te lâchent plus, elle se penche vers toi, elle touche ses cheveux ou son cou sans s'en rendre compte. Sa voix devient plus douce. C'est ton moment. Le moment du test du baiser, simple. En pleine conversation, regarde ses lèvres 1 seconde, puis ses yeux. Si elle regarde tes lèvres, feu vert. Si elle ne recule pas, approche doucement. Laisse-la parcourir la moitié du chemin. Mais voici la clé que presque personne ne connaît. Une fois que tu as créé cette connexion émotionnelle intense, une fois que tu as éveillé ces sensations, tu dois faire quelque chose de contre-intuitif. Terminer le rendez-vous au point le plus haut. Oui, tu as bien lu. Quand la conversation est à son meilleur moment, quand vous riez le plus, quand elle est le plus connectée à toi, c'est justement là qu'il faut partir. Pourquoi? Parce que tu vas la laisser avec l'envie de plus. Elle rentre chez elle en pensant à toi, en revivant chaque instant, en se demandant quand elle te reverra. La plupart des hommes font l'erreur de prolonger le rendez-vous jusqu'à l'ennui. Toi, tu pars quand elle voudrait que tu restes. Et surtout, tu ne promets rien. Tu ne dis pas « je t'appelle » ou « à bientôt ». Tu dis seulement que tu as passé un moment incroyable. Tu l'embrasses sur la joue et tu t'en vas. Ce soir-là, elle pensera à toi et le lendemain, elle attendra ton message. Tu viens de lancer le processus d'addiction émotionnelle. Mais maintenant commence l'étape la plus délicate. Transformer ce besoin en poursuite active. C'est le moment le plus dangereux du jeu. Tu as créé une connexion émotionnelle, tu as éveillé son intérêt et elle commence à te chercher. Elle écrit plus souvent, appelle, propose de te voir. Et c'est là que 90% des hommes ruinent tout. Laisse-moi te raconter. Avec Andrea, après avoir appliqué cette stratégie, elle m'écrivait tous les jours « Bonjour, bonne nuit », photo de sa vie. Je me suis dit « Parfait, elle est à moi ». Et là, j'ai fait l'erreur fatale, disponibilité totale. Chaque message, réponse immédiate. Chaque appel, réponse directe. Chaque invitation, acceptée. 2 semaines plus tard, Andrea me traitait comme son frère. Pourquoi? J'avais tué la tension que j'avais créée. Écoute bien, ça peut sembler contradictoire,
mais c'est la règle la plus importante. Quand une femme commence à te poursuivre, ne sois pas totalement disponible. C'est le piège dans lequel tombent presque tous les hommes bien intentionnés. Comme le disait un stratège florentin, le pouvoir ne vient pas de la force constante, mais de la capacité à se retirer au bon moment. Une fois qu'elle est émotionnellement accrochée, la distance contrôlée devient ton arme la plus puissante. Mais attention, ça ne marche que si elle est déjà engagée. Si tu le fais trop tôt, elle croira que tu n'as aucun intérêt et s'éloignera. Comment savoir qu'elle est accrochée? C'est simple, c'est elle qui initie la plupart des conversations. Elle vient vers toi sans que tu la cherches, elle s'intègre à tes plans sans résistance. Elle te confie des choses intimes. Et surtout, elle se vexe ou se trouble quand tu ne réponds pas vite. Là, tu passes à la disponibilité sélective, pas toujours libre quand elle veut te voir. Si elle invite un samedi, parfois dis-lui que tu as déjà des plans. Si elle appelle, parfois ne réponds pas et rappelle plus tard. Mais il y a une règle clé. Quand tu refuses ou ignores, ne donne jamais d'explication. Ne dis pas « pardon, j'étais occupé » ou « je n'ai pas vu ton message ». Agis comme si c'était normal d'avoir ta propre vie et tes priorités. Alors il se passe quelque chose. Elle redouble d'efforts pour avoir ton attention. Elle écrit plus long, pose plus de questions, propose des plans plus intéressants. Bref, elle commence à te courtiser. Mais attention, à cette étape, elle aussi jouera. Elle s'éloignera exprès pour tester si tu la poursuis. Elle enverra un message froid, prendra du temps à répondre, annulera une sortie. C'est son test. Es-tu vraiment différent? Voilà où les hommes sûrs se distinguent des imposteurs. Quand elle s'éloigne, ta réponse est simple. Ne réagis pas, ne la poursuis pas, ne demande pas « qu'est-ce qui ne va pas ?» Ne cherche pas à réparer ce qui n'est pas cassé. Continue ta vie, tes activités, tes priorités. Si elle revient, parfait. Si elle ne revient pas, parfait aussi. Cela veut dire qu'elle n'était pas la bonne. Dans la majorité des cas, elle reviendra et avec plus d'admiration, parce que tu es le seul homme qui ne se jette pas pour son attention. Avec cette stratégie, non seulement tu vas la pousser à te poursuivre, mais tu vas maintenir cette dynamique pendant des mois, voire des années, parce qu'elle aura compris que ton attention a de la valeur, que ton temps est limité et qu'être avec toi est un privilège, pas un droit. Voilà, frère, la carte complète pour transformer n'importe quelle femme en poursuiveuse émotionnelle, de la chasse initiale à la distance calculée. Tu n'es plus celui qui mendie, tu es le chasseur que les femmes veulent conquérir. Rappelle-toi, elle doit te voir comme le prix, pas l'inverse. Si tu appliques tout ça, tu verras le changement immédiatement.